Salut tout le monde, ce petit vidéo est pour te présenter comment dessiner, reproduire un dessin avec la technique du carreau. Comme tu vois, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée tracer tous mes carreaux sur ma copie originale, sur mon image originale. Pour faire ça, je te conseille d'aller te référer à la photocopie qui explique comment tout tracer tes carreaux. Donc, tu vas tout avoir les explications là. Tu vas pouvoir t'y référer pour aller tracer les lignes. Ensuite de ça, je suis allée tracer les mêmes lignes selon la même procédure sur ma grande feuille. Je suis allée aussi numéroter mes carreaux. Je ne sais pas si tu vois, il est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu difficile à voir, mais je suis allée numéroter mes carreaux. Ça va m'aider tout à l'heure. Et puis aussi, pour me préparer à la technique de dessin, j'ai pris un stylo et je suis allée tracer avec mon stylo toutes les grandes lignes de mon dessin comme ça. Je ne les voyais pas toutes. Il y en a quelques-unes que j'ai inventées. J'ai déduit qu'elles étaient là. Et ces lignes-là vont vraiment beaucoup me servir tout à l'heure pour aller reproduire l'image sur ma grande feuille. OK, là, je t'explique comment dessiner, comment finalement reproduire ton dessin sur la grande feuille. Tout est une question, en fait, de proportion et de repères. Premièrement, admettons, je vais te donner un exemple, je vais reproduire cette ligne-là. En passant, c'est difficile un peu de commencer. Je te conseille donc de commencer par des lignes droites, les lignes les plus faciles, les plus longues lignes, par exemple, celles des jambes ici. Si tu commençais par un endroit super complexe comme ici, ou les gants, ça serait un peu difficile de commencer par là, OK? Donc, commence par les plus grandes lignes de ton dessin. Donc, je vais faire cette ligne-là, parce que moi, j'ai déjà fait celle-là ici. Donc, ici, je me repère, admettons, tout d'abord, je voulais dire, il faut que je commence par trouver dans quel carreau se trouve le début de ma ligne. Donc, le carreau 6, ici, c'est numéroté, 6 et 6 finalement. Bon, ici, dans mon image, je vais aller trouver le carreau 6, il y a un chiffre 6 ici, et 6. Donc, c'est ici que je vais commencer ma ligne. Comme je vois ici, regarde, là, moi, je veux savoir où la débuter. Donc, je peux trouver, admettons, par exemple, le centre de mon carreau, de la largeur. Et puis, si je trouve le quart, je vois que le début de la ligne commence au 8e environ de mon carreau, de la largeur de mon carreau. Donc, ici, c'est la même chose. Je vais aller trouver mon centre. Et puis là, je trouve à peu près le quart. Et puis là, je vois que ma ligne pourrait débuter environ ici. Donc, je me fais un petit point. Comme ça. Un petit point. Ensuite de ça, donc là, je sais que cette ligne-là commence là. Et puis, je vais aller chercher où est-ce qu'elle termine dans le carreau. La ligne termine presque, oui, elle termine en fait à l'intersection ici des deux lignes. Donc, elle va venir ici. Donc là, une fois que j'ai mes deux points de repère, l'entrée et la sortie du carreau, je peux aller tracer ma ligne, aller joindre les deux points. Comme ça. Tu vois, c'est pas si difficile que ça. Ensuite de ça, je vois que ma ligne continue ici. Donc, je peux juste aller continuer ma ligne aussi ici. Et puis, je vois aussi, si je trouve un autre point de repère, je trouve ma moitié qui est ici. Mais là, je vois que le bas le bas du short termine environ au quart de mon carreau. Donc, ici, je trouve ma moitié et je trouve le quart. Et je sais que ma ligne va se terminer ici. Donc, mon short se termine comme ça, ici. Tu vois, tout est une question de point de repère. Je vais faire une dernière ligne avec toi pour que tu comprennes bien le principe. Donc, je vais la continuer. Je vais faire cette ligne-là. Comme tu vois, j'ai déjà mon point de repère ici parce que ma ligne se terminait. Et puis là, elle arrive juste un peu plus haut, tu vois, et ça fait une petite courbe. Donc, je vais aller me faire un point ici. Ça arrive un peu plus haut que le quart. Donc, si je trouve mon centre, comme ça, puis je trouve le quart, ça arrive juste un peu plus haut. Même chose pour ici. Donc, je m'en vais à la fin. Ça, c'est ma moitié, mon quart. Puis, je vais aller juste un peu plus haut. Donc là, je vais pouvoir aller relier mes deux points pour faire mon autre ligne.
Donc, tu vois, j'ai mon autre ligne pour mon short. Tu vois, c'est simple comme ça. Donc, j'aimerais, finalement, avec cette technique-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne vois plus nécessairement l'image que tu représentes. Tu ne vois plus nécessairement les lignes comme « Ah, ça, c'est le short, ça, c'est le bas. » Donc, il faut vraiment que tu dises à tes yeux de voir des lignes et non des objets, et non un joueur de hockey. Ton joueur de hockey va vraiment se transformer en ligne. C'est quand tu vas oublier que c'est un joueur de hockey que ça va devenir plus facile. Puis même si tu veux te donner un truc, tu peux aussi tourner ta feuille à l'envers, comme ça et comme ça. Tu vas voir, tu vas être bien plus... bon, pas besoin de